Chapitre 6. Halakha Aleph, première halakha. C'est assour de croire du Lashon Hara Minatora, que ce soit des informations qui ont été dites sur quelqu'un dans sa relation avec Dieu ou bien sa relation avec son prochain, un mauvais comportement qu'il aurait eu. On n'a pas le droit de croire que la chose elle est vraie, parce que à cause de ça, la personne va être dépréciée à nos yeux. Et celui qui croit le Lashon Hara, il transgresse l'otissa shemachav. Maintenant, ce qu'il faut préciser, mais ce n'est pas le but de s'étendre là-dessus, il y a des exceptions sur un apikoros, quelqu'un qui renie la Torah, ou bien sur un rachat, comme ça va être expliqué les conditions là-bas dans le chapitre 8, il y aura des permissions de croire du Lashon Hara. On parle d'un juif qui est becheskat kashrut, donc pas forcément un tzaddik, mais un juif normal, qui n'est pas un rachat. Eh bien, nous ne devons pas croire le Lashon Hara. Et aussi, le Chafetz Chaim, il explique que c'est pas seulement imaginer que ce qu'on entend, c'est inventé de A à Z, parce que ça, c'est difficile de croire que la personne a inventé de A à Z. Quand on dit qu'il ne faut pas croire le Lashon Hara, ça signifie surtout qu'il faut se dire que peut-être la personne qui nous raconte ça, elle a mal compris l'histoire, ou elle a partiellement compris, elle croit avoir compris, il lui manque un détail dans la compréhension de ce que la personne sur qui elle parle, elle a fait. Et ce petit détail, il peut tout changer, ou bien l'intonation sur laquelle elle nous répète les paroles peut être différente que celui que ça a été réellement prononcé. Et ce sont des petits détails qui vont tout changer et passer du bien au mal. Donc c'est ça que ça veut dire ne pas croire du Lashon Hara. C'est-à-dire si quelqu'un a une présomption d'innocence, il n'y a pas de raison de croire sur lui du mal. C'est ça l'idée. Et à part ça, il dit le Chafetz Chaim, il y a d'autres lavim, d'autres asin, d'autres misotes négatives et positives qui peuvent se superposer donc, et que peut transgresser la personne qui croit du Lashon Hara, comme on l'a vu dans l'entrée en matière. Et les Chachamim ont dit, tout celui qui croit du Lashon Hara sur quelqu'un, sur un juif, il est apte à être jeté au chien, parce que dans la Torah, ces sujets sont juxtaposés, et quand dans la Torah, les sujets sont juxtaposés, c'est pour nous apprendre quelque chose, puisqu'on nous parle de l'otissa shemachav, ce lave en question, donc n'accueille pas une nouvelle veine, et un peu après, on nous parle de la viande taref, et on nous dit la kelev tashlechu loto, vous la jetterez au chien. Et en plus, ils ont dit, les Chachamim, que la faute de celui qui croit est plus grande que celui qui le dit. Deuxièmement, à la chabet, il y a une différence entre le fait d'écouter du Lashon Hara et le fait de le croire. Alors, croire s'appelle Kabbalah, et Mekabel, recevoir, c'est-à-dire le croire, et Shmi'a, c'est-à-dire le fait de l'écouter. Il y a des différences, parce que des fois, le fait d'écouter, ça va être permis, mais de croire, non. Par exemple, le fait d'écouter, c'est interdit que si la chose qu'on nous raconte ne nous touche pas, ne nous concerne pas, mais si l'information nous concerne pour le futur, pour savoir si elle est vraie ou pas, eh bien, on a le droit évidemment d'écouter et même d'interroger. Mais si on voit que l'information que la personne veut nous dire, elle ne nous concerne pas, alors c'est interdit même d'écouter. Par exemple, si elle nous dit que cette personne en question n'est pas de confiance, et alors qu'au début on voulait s'associer avec cette personne, ou bien on voulait faire un shidur, donc une rencontre au vu d'un mariage pour nous, nos enfants, avec cette personne, et puis on apprend des choses sur cette personne, on a le droit d'écouter et même d'interroger nous-mêmes les gens, les prévenir que c'est dans ce but-là qu'on les interroge, parce que le but ici n'est pas d'écouter du mal sur un juif, ne pas de déprécier à nos yeux un juif, mais c'est de se renseigner, de prendre des renseignements pour ne pas en arriver par la suite à des querelles, à des chilul Hashem, des problèmes avec cette personne. Ou même des fois ça peut être permis d'écouter si ça peut entraîner un bien pour d'autres personnes que nous-mêmes. On est obligé d'écouter pour, par exemple, pour enquêter si la chose elle est vraie aussi. Des fois, si c'est quelqu'un sur qui on a une influence, on nous raconte des choses pas bien qu'il a fait, et c'est bien qu'on écoute parce que ça nous permettra nous-mêmes d'aller voir cette personne, de lui faire des remontrances et de lui faire teshuva. Donc là aussi c'est positif et on peut écouter. Donc il y a des cas où on peut écouter quand c'est constructif, mais croire, c'est-à-dire décider dans son cœur à 100% que l'information elle est vraie, ça c'est interdit dans tous les cas. Troisième halakha, celui qui veut se comporter bien par rapport à l'écoute du Lashon Hara, comment est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un vient nous voir et veut nous raconter du mal sur un autre juif, et on voit depuis le départ que donc il veut dire du mal sur lui, alors on doit l'arrêter dès le début et lui poser la question, est-ce que le sujet que tu veux me raconter va me toucher moi personnellement à l'avenir, ou bien est-ce que je pourrais arranger cette chose-là
en faisant une remontrance ou autre chose. S'il voit qu'en effet il pourra arranger la chose ou c'est utile, alors il pourra écouter, mais ne pas croire l'information. Mais si il voit au contraire que en vérité ce ne sont que des insultes, qu'il veut dire sur quelqu'un sans aucun intérêt, pas du tout constructif, alors on n'a même pas le droit d'écouter dans ce cas-là. Quand on devine que ça n'a aucun intérêt, on n'a même pas le droit de tendre l'oreille. Même en se disant je ne vais pas y croire, on n'a pas le droit de tendre l'oreille d'écouter. Et là il fait une note, le Chafetz Chaim, il rajoute, il dit Béhémet, vraiment on peut voir que celui qui écoute du Lachon Hara, bien qu'il n'a pas l'intention d'y croire, en fait il encourage les fauteurs. Parce que lorsque celui qui raconte du Lachon Hara va voir que lui il écoute, eh bien tous les jours il viendra le voir et il lui racontera à chaque fois du nouveau Lachon Hara sur des gens. Alors qu'au contraire, si nous on avait le courage de lui répondre je n'ai pas envie d'écouter quelque chose que je n'ai pas vu, ou dont je ne suis pas sûr, ou bien on lui montrerait au moins un visage grave à celui qui veut raconter du Lachon Hara inutile comme ça, eh bien c'est sûr qu'à l'avenir il ne viendra plus nous voir pour nous raconter du Lachon Hara, et donc quelque part on l'encouragera pas à continuer à faire du Lachon Hara. Et c'est ce qu'il faut faire. Quatrième halakha. Parfois aussi c'est une mitzvah d'écouter, on continue donc dans les cas où c'est une mitzvah d'écouter même le Lachon Hara. Par exemple, des fois on doit écouter jusqu'au bout parce qu'on est un groupe de personnes, et pour pouvoir démontrer ensuite aux auditeurs qui sont avec nous, ou même si on est seul à seul avec cette personne, pour lui démontrer lui-même à celui qui raconte l'incohérence de ses propos. C'est-à-dire que des fois, on est obligé de le laisser terminer pour pouvoir lui démontrer ensuite, dans tout ce qu'il a dit, que c'était incohérent. Donc là, ou bien lui trouver un kafzerhout, c'est-à-dire essayer de comprendre positivement le comportement de la personne qui est dénigrée. Donc des fois, ça aussi c'est un cas où on peut écouter jusqu'au bout. Il y a aussi un autre cas où on peut écouter, c'est une mitzvah d'écouter. Si quelqu'un vient se plaindre à nous de ce qu'une autre personne lui a fait de mal, et nous on comprend que cette personne-là, si on l'écoute, si on tend l'oreille à ses paroles, ensuite on pourra la calmer et retirer son ressentiment qu'elle a sur la personne, en lui disant des mots qu'il faut, alors, et ça fera plus de shalom dans le cas d'Israël, donc de paix, là aussi c'est une mitzvah de l'écouter pour ensuite le calmer, mais tout en ne croyant pas bien sûr les informations qu'il dit, mais il faut vraiment se renforcer pour ne pas croire quand on écoute, juste donc pour se protéger ou pour faire des remontrances et tout. Et le Chafetz Chaim rajoute une note et il dit, si quelqu'un il voit qu'il a trébuché dans le fait d'avoir écouté du Lachon Hara inutile, alors dans son esprit il doit tout de suite chercher de toutes ses forces, et dans son esprit et aussi devant celui qui raconte le Lachon Hara, des kafzerhout, c'est-à-dire trouver des circonstances atténuantes, essayer d'interpréter positivement ce que la personne a fait, pour enlever de son cœur et du cœur de la personne qui raconte donc la mauvaise impression qu'elle a sur la personne. Et ça, on parle en général. Maintenant, si on connaît une personne qu'elle a une mauvaise nature, que à chaque fois qu'on va donner un kafzerhout, on va essayer de trouver donc une circonstance atténuante ou essayer d'interpréter positivement, au contraire, elle va s'énerver encore plus et elle va dire encore plus de mal sur la personne, alors dans ce cas-là, évidemment, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Parce que sinon, on va l'encourager, on va la faire fauter en racontant encore plus de Lachon Hara qu'elle aurait fait si on n'avait rien dit. Et quand cette personne partira, ensuite on démontrera aux autres auditeurs, s'il y en a, qu'en vérité on pouvait tout à fait comprendre cette action qu'elle a fait de manière positive et essayer de leur enlever du cœur donc la vision négative qu'ils ont maintenant de cette personne sur qui le mal a été dit, pour pas que les gens soient pris dans le qualificatif de Anshe Recha, parce qu'on avait expliqué que ceux qui se trouvent dans un groupement de personnes qui disent du Lachon Hara, même s'ils disent rien, ils sont quand même appelés Rechaim. Donc pour enlever ça, rétroactivement, il faudra donc trouver des kafzerhout, des circonstances atténuantes et des interprétations positives. Cinquième halakha. Tout ce qu'on a dit que le fait d'écouter du Lachon Hara, c'est un issour de la Torah, c'est-à-dire aller pour écouter. Mais si on était assis dans un groupement de personnes qui au départ étaient groupés pour autre chose, et ensuite, d'un coup, ils ont commencé à dire du Lachon Hara, donc on a été surpris. Comment est-ce qu'on doit faire? Si on voit qu'on peut les arrêter en faisant une remontrance, c'est évident que c'est ça qu'il faut faire.
Mais si on voit que ça ne servira à rien la remontrance parce qu'on connaît ces gens-là, parce que dans le cas du doute, on doit faire la remontrance dans un cas de doute. C'est vraiment dans un cas où on est certain parce qu'on connaît ces gens-là qui n'accepteront pas la remontrance. Alors, la première chose à faire, l'idéal, c'est de partir. Ou bien, deuxième solution, au moins de mettre les doigts dans les oreilles. C'est une grande mitzvah, comme les Chachamim ont dit dans la Maseret Ketuvot, dans le traité Ketuvot. Mais s'il voit que il n'arrive pas personnellement à avoir cette force de partir ou de mettre les doigts dans les oreilles, parce qu'ils vont se moquer de lui, etc., et il n'a pas la force de supporter, alors au moins, la personne devra essayer de limiter les dégâts et de lutter contre son Yetzer Hara, afin au moins de ne pas tomber dans l'interdiction de croire ce qu'il va entendre. Pour ça, il faudra trois conditions qu'il devra faire très attention, pour au moins éviter le Issour de la Torah. Premièrement, décider en lui-même de ne pas croire les paroles de mal qu'il entend sur la personne en question ou les personnes en question. Donc ne pas croire, comme on l'a dit, ça veut dire croire que c'est faux, ils sont trompés sur l'interprétation. Deuxièmement, il ne faut pas prendre plaisir à écouter donc le Lashon Hara. Troisièmement, s'il peut montrer un visage grave, comme quoi il n'est pas d'accord avec ces paroles-là et que ça ne lui plaît pas du tout ces choses-là, ou au moins qu'il reste comme ça silencieux, c'est ce qu'il faut faire. Il doit faire ça. Mais il doit au moins rester silencieux. C'est certain qu'il ne doit pas acquiescer, etc. Parce que s'il acquiesce, ça veut dire qu'il est d'accord. Et s'il peut montrer un visage grave, comme quoi, pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec ces paroles-là, c'est encore mieux. Sixième halakha. Par contre, si quelqu'un il voit des gens qui ont commencé à faire du Lashon Hara et il vient s'asseoir à côté d'eux, ou bien dans un cas où il a été surpris mais il peut partir et il ne le fait pas, ou bien dans un cas également où même s'ils n'ont pas commencé à faire du Lashon Hara, mais il connaît ces gens-là, il sait que c'est des gens très, très facilement ils glissent dans le Lashon Hara et vont probablement en arriver là comme d'habitude. Alors dans tous ces cas-là où il est donc coupable parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire et il ne le fait pas, même dans ce cas-là s'il se dit je vais juste rester comme ça silencieux auprès d'eux, ça c'est sûr qu'il s'appelle un poshéa, donc un fauteur, parce qu'il a transgressé les paroles des Rachamim qui ont dit de s'éloigner d'écouter des paroles interdites. Et comme Rabbi Eliezer, il a dit à son fils Urkenus, mon fils, ne t'assois pas dans le groupement des gens qui disent du mal de leurs amis, parce que lorsque les paroles montent dans le ciel, tout le monde est inscrit, tous ceux qui se trouvent ici sont inscrits sous le nom de Chaburat Racha, un groupement de Rechaim, Balei Lashon Hara, même celui qui ne dit rien. Donc il faut s'éloigner de ça, de ces gens-là au maximum. Septième halakha. Même si on sait que les paroles qu'on a entendues de Lashon Hara, elles sont vraies, mais il y a de quoi les interpréter positivement ou négativement, et celui qui raconte, lui, les interpréter négativement, alors nous, au contraire, on doit le juger dans notre esprit les kav zechut, et on doit le lui dire, on doit lui trouver les circonstances atténuantes, parce que celui qui va transgresser cette mitzvah de Besedek Tishpat Amitecha, et il ne le juge pas du bon côté, et au contraire, il accepte l'interprétation négative sur la personne, non seulement qu'il transgresse Besedek Tishpat Amitecha, comme on l'a dit, mais aussi il est mikabel le Lashon Hara.